Bonsoir tout le monde. Je crois qu'il est enfin temps, après plus de septembre, octobre, novembre, décembre, après 4 mois dans cet appartement, de vous faire un appartement tour. Ça y est, c'est mon premier réellement appartement hors de mes études. Pour ceux qui avaient suivi un petit peu, pour les études j'étais au Puy-en-Velay et j'avais un petit appart en duplex, donc avec un peu comme une mezzanine avec la chambre à l'étage. Ça me permettait de faire mes études et j'ai lâché les études au bout de 4 mois. Donc déjà j'ai plus tenu ici que là-bas, c'est déjà pas mal j'ai envie de vous dire. Donc du coup je vais faire un petit appartement tour parce que je l'ai rangé. Pas spécialement pour ça, parce que c'était le bordel entre mon linge sale, mon linge propre, parce que je revenais chez mes parents. Là, je repars pour une semaine, du coup, chez ma copine, parce que je vais être en congé vu qu'on se paxe. Bref, vous avez compris. Du coup, voilà, j'ai dit, c'est le moment de faire un appartement tour. Donc, on est parti. Alors, déjà, quand on rentre, donc on va voir le salon, avec du coup la fibre qui est juste ici, mes chaussures, ma télé que j'ai payée moi-même, c'est vraiment mon kiff. Pour préciser, c'était un appart qui était meublé. Donc en meuble, il y avait déjà le meuble de télé, le canapé, la petite table basse, ce meuble là-bas, la table et les chaises, toute la cuisine était équipée. Dans la chambre, il y avait le lit, l'armoire, et dans la salle de bain, vous allez voir, il y avait la machine à laver, et c'est tout. Et le meuble sous l'évier. Enfin, sous le lavabo. Donc du coup voilà, ici mon porte-manteau, là c'est fermé parce qu'il fait nuit, dans tous les cas vous aurez rien vu et puis il pleut. J'ai des petits arrondis un peu comme des balcons, c'est assez sympa. Mes affaires de bad, ici c'est un peu du bordel entre guillemets, caché là-dessous c'est la misère. Il y a un peu de tout, après ici c'est un peu de la connexion d'albums et surtout du Big Flo au lit. Après il y a des livres etc. Voilà, le petit canapé, le petit plateau pour manger. Ça c'est parce que du coup voilà, vu que ce week-end je repars chez ma copine, j'ai tout mon linge sale et sa glacière à elle que j'avais récupérée. Ma petite table qui est une table, je sais pas si vous allez voir, semi-haute, c'est pas une table basse comme une table pour manger comme d'habitude, c'est une table manche debout un peu. C'est assez sympa. Un collier Vinted qu'il faut que j'envoie, bref, mes affaires pour la GI. Et après du coup on a la cuisine. Donc la cuisine elle était toute équipée. Moi comme je dis le seul truc que j'ai rajouté du coup c'est les éléments, que ce soit le grill qui est franchement hyper pratique. La bouilloire, ça de la déco, ça a été déjà, c'est l'avantage. Et après vous allez pouvoir voir, il y a un peu de tout, sachant qu'il y avait déjà assiettes, verres, les assiettes qui sont là aussi, les saladiers qui sont là, enfin les plats qui sont là. Après moi j'ai ramené mes gobelets et tout. En dessous c'est tout ce qui est produits ménagers. D'ailleurs il faut que je ressorte un sac poubelle puisque j'ai vidé ma poubelle. Voilà, avec un peu du bordel. Ici c'est les couverts, la plupart étaient déjà fournis. Moi, j'ai juste rajouté pour les pâtes une spatule comme ça. Après, c'était tout fourni. Le ciseau, il me semble que oui, c'est le mien. Voilà, il y a mes fourchettes à moi un petit peu, des scotch. Bon, ça n'a rien à faire ici. Des serviettes au cas où. Voilà, ça, c'est des affaires qui sont à moi. Pareil, ça, c'est à moi. Enfin, plein de petits trucs, des baguettes, etc. En dessous, c'est un peu mon placard sec. Enfin, alors, en gros, en haut, c'est le sec entre le sucré et le salé. Pas mal de conserves. Et en bas, c'est un peu tout ce qui est tupperware. Là-bas, derrière, il y a mes casseroles. Là, il y a mes plats. Là, il y a le mixeur que ma grand-mère m'a offert. Voilà, parce que la dernière fois, j'ai fait un gâteau. J'ai mixé avec 2 fourchettes. C'est assez drôle. Un four qui a eu pas mal de galères, ce four et cette plaque. C'est-à-dire que les deux ne marchent pas correctement. Voilà, très bien, 2 plaques à induction, elles sont un peu sales, mais bon. Une hotte que vous pouvez voir, mon pain qui décongèle. Après, forcément un frigo décoré, vide, comme les étudiants, alors que c'est juste que je suis pas là pendant une semaine, donc j'ai dit non. Un petit congèle, petit freezer plutôt qu'un congèle, sympa aussi. Rempli pour le coup. Le micro-ondes, c'est à moi, c'est mes grands-parents qui me l'ont passé, parce qu'ils en avaient un en plus. Voilà, et ça c'est moi qui l'ai rajouté. En fait c'est une desserte, comme vous pouvez voir, où il y a y avoir sucre farine derrière, du lait, les épices, les confitures, des pâtes, des bonbons et tout ça. Et voilà, un peu de déco aussi. Là au-dessus, je sais pas si vous avez pu voir, il y avait le cadre des JO. Parce que du coup j'ai fait les JO en tant que volontaire, vous aurez des photos qui s'afficheront à l'écran. Et du coup j'ai mis ça. Voilà, il est fibré forcément avec mon interphone. Je suis au premier étage de l'immeuble. Donc il y a des gens au-dessus, personne en dessous de moi. Et on va faire d'abord la salle de bain, que j'ai déjà allumée, vous en faites pas, pour vous montrer un peu plus. Donc voilà la salle de bain. Quand on rentre, c'est hyper grand, j'ai WC dans la salle de bain.
J'ai du coup la machine. Ça, c'est un meuble que moi j'ai acheté pour ranger, enfin mettre du rangement. Comme vous pouvez le voir, ça met de la place. Voilà. Il y a surtout tout ce qui va être ma trousse de pharmacie, des produits que j'ai en plus que je garde. Voilà, pareil, le lavabo. Le lavabo, pareil, j'ai le meuble sous le lavabo. J'ai acheté tous les... Vous savez, les petites caisses là en transparence pour ranger tout. Donc c'est un peu... Voilà, c'est hyper bien rangé pour le coup. Enfin, ici, c'est un peu plus le bordel, mais voilà. En dessous, j'ai ma balance et j'ai mes 2 serpillères. Celle-là, celle qui était fournie par le proprio, et celle-là, c'est celle de... C'est la Villeda que j'ai achetée, qui est franchement géniale. Une douche magnifique, pour le coup, immense. Seul inconvénient, on va dire, de ce genre de douche, c'est que du coup, c'est un rideau de douche. Et comment dire que quand vous vous douchez, ça vous colle à la peau, c'est insupportable. Enfin voilà, et après, du coup, toilette, un peu dans le renfoncement. Pareil, ça s'était fourni, la plupart des choses étaient fournies, donc c'est sympa. Ça va être hygiénique là-bas. Et en fait, pour le coup, moi, cette salle de bain, enfin, c'est bon, forcément, j'utilise tous les jours, mais elle est trop bien. Chez mes parents, on n'a pas ça, parce que c'est une petite maison, vieille maison. Et franchement, moi, je la trouve juste géniale, cette salle de bain. Voilà, l'appart est assez éclairé, et je vais vous montrer la chambre. Alors, je me permets de vous la montrer de nuit. Vous allez comprendre pourquoi, donc vous voyez plus trop. Mais ça, c'est ma chambre. Donc je vais allumer la lumière pour que vous voyez. Voilà, donc mon petit miroir, mon placard, avec tous mes habits dedans. Je vais pas vous montrer parce que c'est un peu encore le bordel, vu que je suis en plein changement d'appartement en même temps. Je vais vous expliquer après pourquoi. Ça, c'est tous les habits que je mets pas, des habits encore, voilà, des affaires qui sont proprio. Là-haut, c'est des sacs de sacs. Ma petite table de nuit avec mon téléphone qui charge et tout. J'ai récupéré le tapis que j'avais chez mes parents, que j'avais mis au pied de mon lit, qui est nickel franchement. Quand on se lève le matin, ça évite d'avoir les pieds gelés. Le lit qui est fait avec mes 46 000 doudous, comme vous pouvez le voir. Également, le lit n'était pas fait parce que j'avais trop la flemme de faire ce matin. Et là, on va retrouver le setup. Avec tout le décor derrière que je vais vous montrer. Mon setup, il n'a pas changé tant que ça depuis ma dernière vidéo où je vous montre mon setup. Ne serait-ce que maintenant, j'ai un bureau assis debout qui est franchement plus sympa. Moi, ça me sauve la vie pour plein de situations. Je suis du genre à avoir souvent très mal au dos, donc du coup, ça m'arrange. Là-bas, il y a une petite poubelle. Comment vous expliquer que cette poubelle, je l'utilise jamais? Parce qu'elle est cachée, et du coup, je l'oublie tout le temps. Genre là, je viens de m'en souvenir alors que j'avais vachement oublié. Donc voilà, mon ordi, mon tout petit tapis de souris, même si j'hésite à repasser sur un immense tapis de souris. Le problème, c'est que ça s'allie hyper vite. Donc voilà, Discord Spotify qui est lancé, puisque bon, forcément, je joue encore. Et ce qui est censé être mon décor de stream. Mais je stream plus trop. Il y a ce que YouTube m'avait envoyé à l'époque. Un volant des JO que vous voyez juste ici. Bon, un peu tous les jeux. En bas, il y a ma table de mixage. En bas, ça se voit pas à la caméra, donc voilà. Tout ce qui est des appareils photo, forcément. Tout ce qui me passionne. Et toutes les mini Formule 1. Voilà, je les ai toutes, les gars. Donc voilà. C'est assez sympa. La chaise également, je sais pas si je vous l'ai bien montré. C'est une chaise que j'ai eue, comme le bureau montée-descente, c'est des trucs qui viennent de chez Darty. Non, de chez But. Parce que ma soeur est allée acheter le même bureau pour chez mes parents, parce que elle a son setup chez mes parents, forcément. Et du coup, elle a exactement le même bureau. Elle a dit, je prends le même. En fait, c'est elle qui l'avait plus remarqué que moi. Et moi, je cherchais un bureau en même temps. Et j'ai dit, moi, je vais sûrement prendre lui. Donc, t'as qu'à te positionner sur lui. Du coup, voilà. Et en gros, la caméra, elle est censée être de ce côté, normalement, quand je stream. Donc, c'est censé être ça à la vue. Mais en ce moment, j'aime bien mettre ma petite GI quand je fais des petites vidéos comme ça par-ci par-là, ici. Et je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là, je vais aller jouer, du coup, comme d'habitude, à Valo avec des copains. Mais avant tout ça, je vais vous expliquer le pourquoi. Je vous ai dit, il y a quelques minutes de ça, dans quelques temps, je suis plus dans l'appart. Parce que, du coup, je me paxe, comme vous avez pu l'entendre. Ou certains le savent peut-être déjà, pour ceux qui me connaissent. Se paxer, ça veut dire, principalement, qu'il faut vivre... Enfin, qu'on doit avoir la même résidence fiscale. Donc, on doit vivre au même endroit. Aujourd'hui, moi, mon boulot, il est ici. Son boulot à ma copine est sur Montélimar, enfin au sud de Montélimar. Sa vie est au sud de Montélimar, mais ma vie est dans le Gard. Donc en fait, moi, ça me rapproche dans tous les cas de ma famille, de redescendre vers Montélimar. Et ça me permet de ne pas rester vers ici, où c'est vraiment mort. C'est-à-dire que cette ville, comment vous expliquer ça très simplement? En gros, cette ville, c'est très... Il y a un McDo, un Carrefour, un Aldi.
Après, il faut aller dans la ville d'à côté pour avoir quelque chose ou quoi. C'est un petit peu compliqué, disons. Mais on s'y fait. C'est-à-dire que s'il y a que ça, j'ai envie de dire, si j'avais pas rencontré ma copine entre-temps, entre le moment où j'ai eu mon affectation et je suis arrivée ici, du coup, et aujourd'hui, j'aurais pas rencontré ma copine, je pense que je serais restée là un peu plus longtemps. Pas forcément des années non plus, parce que très sincèrement, c'est pas une ville qui m'intéresse. J'aurais demandé une mutation ailleurs, ou retourner vers chez mes parents dans 3 ans, ou là où la vie m'aurait menée en fonction de mes relations aussi sentimentales. Mais du coup, voilà, je suis entre guillemets amenée à devoir déménager, enfin pas obligée, mais amenée à déménager parce que ma résidence est là-bas. Et puis surtout que, en fait, quand on se voit pas la semaine, on se voit le week-end, et quand on se voit pas la semaine, on s'est très souvent au téléphone, c'est-à-dire qu'on s'appelle pas tout le temps, toute la journée, mais très régulièrement au téléphone pour se dire n'importe quoi, même rien du tout. Et en fait, on vit ensemble, c'est-à-dire que j'ai passé 2 semaines et demie à vivre chez elle, à faire des allers-retours tous les jours pour venir au boulot, parce que pour l'instant, jusqu'en 2027, je travaillerai ici, jusqu'en septembre 2025, je travaillerai à Tournon. J'aurai pas de mutation avant 2027, donc pendant 1 an et demi encore, va falloir tenir comme ça. Enfin, pendant presque 2 ans, il va falloir tenir comme ça. Mais du coup, j'ai fait des allers-retours pendant un moment, tous les jours de chez elle à mon boulot, en train, après avec ma trottinette électrique, du coup, et ça se fait largement. On a vécu ensemble, ça se passe très très bien. C'est d'ailleurs pour ça que après tout ça, on se paxe. Parce qu'on s'entend très très bien, on est aligné sur plein de points différents. Et du coup, cet appartement, je vais devoir le lâcher, malheureusement. Moi, ça me fait un petit pincement au cœur. Elle le sait, j'en ai parlé avec elle déjà. Parce que moi, ici, c'est mon appartement à moi. Et là-bas, c'est son appartement à elle. Si vous voulez, c'est son vrai premier appartement en dehors de ses études. Et moi, c'est mon premier vrai appartement en dehors de mes études aussi. Donc c'était un peu mon lieu personnel, mon espace à moi où j'apprenais du coup la vie. Et du coup, je suis un peu triste de le quitter. Mais disons que c'est pour une bonne chose. Et c'est surtout pour que plus tard, on se trouve un truc à deux, quoi. Je pense qu'on déménagera parce que, vous verrez, son appartement n'est pas prêt à accueillir mon bureau. Il y aura mon bureau, mais ça va être très compliqué. Enfin voilà. Donc je vous tiendrai au courant dans les prochains temps de comment ça évolue tout ça. Je vous ferai des petites vidéos par-ci par-là. Mais en tout cas, je tenais à vous faire ce petit house tour, appartement tour. Le temps de découvrir un peu ma vie et que vous voyez dans quoi je vis. Et aussi pour vous partager ça parce que j'avais très envie de créer une vidéo. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine.